On prend tout de suite la direction de Saint-Nazaire pour retrouver Robinson Radnac et Denis Leroy qui se trouvent tout près de la barge qui transporte le tablier du pont Anne de Bretagne. Son départ est prévu dans très peu de temps. Bonjour Robinson, ça y est, on y est enfin, est-ce que tout est prêt ? Bonjour Clairvy, oui, enfin, il est là. Mais pour l'instant, difficile de le distinguer dans les brumes de l'océan Atlantique. Le tablier du pont Anne de Bretagne, tant attendu depuis plusieurs mois, va faire son entrée dans l'estuaire de la Loire d'ici peu. Nous sommes à Saint-Mars-sur-Mer, sur la plage de Monsieur Hulot, le point pour l'instant le plus proche du bateau. La météo, qui n'était pas vraiment clémente ce matin, avec de la pluie, du brouillard, est en train tout doucement de se lever. Et nous avons croisé des vacanciers, des visiteurs venus apercevoir la barge. Alors pour l'instant ce n'est pas possible. Le meilleur moyen pour l'apercevoir, c'est d'aller sur les applications de trafic maritime pour savoir exactement où il se trouve. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a vu il y a une demi-heure, une heure, des remorqueurs venir de Saint-Nazaire, de l'estuaire de la Loire, pour remplacer les remorqueurs qui arrivaient de l'Orient, des remorqueurs qui accompagnaient la barge. Ils sont donc en ce moment en train de faire l'échange de remorqueurs. La prochaine étape, ce sera de remonter la Loire avec les deux nouveaux remorqueurs et d'arriver à Nantes en fin de soirée. Merci beaucoup Robinson. Et je précise, ça n'est pas exactement à Nantes, mais au quai de Cheviré qu'elle sera accostée ce soir. Elle est très attendue. Certains Nantais n'y croyaient plus, d'autres l'avaient même oublié. Écoutez ses habitants. Est-ce que vous savez qu'elle arrive ? Qui ça ? La barge, avec le pont. Non, je suis pas au courant. Est-ce que vous savez ce qui va arriver ce soir ? Le tablier du pont. Et alors, vous êtes impatiente ? Bah oui. Oui, parce que ça a été un petit peu retardé avec le mauvais temps. Donc ouais, ça va être un événement, ouais, c'est sympa. Vous allez assister à ça ? Je ne pense pas, non. On a autre chose à faire là. Le petit tablier va se pointer aujourd'hui, donc on va venir voir. Mais si vous me donnez l'horaire, peut-être qu'on pourra venir regarder. Alors pour lui répondre et pour vous répondre, elle devrait faire demi-tour aux environs de 20h30 devant Trente-Mou avant d'aller accoster, je le disais, quai de Cheviré aux alentours de 21h. Une barge très attendue en lundi, son périple a en effet connu de nombreux rebondissements. Parti d'Italie fin octobre, le convoi a essuyé de nombreux contretemps, notamment liés à la météo, et a dû plusieurs fois interrompre sa course. Retour sur ce trajet rocambolesque signé Carla Buting et Valérie Bru. C'est une histoire de barge, celle du futur tablier du pont Anne de Bretagne, livré avec plus de 3 mois de retard. La méga charpente de 150 mètres de long, 42 mètres de large, a été construite d'un seul tenant en Italie. Après 6 mois de chantier, son odyssée commence le 26 octobre dernier. 5000 km à parcourir vers Nantes. Le trajet aurait dû durer 1 mois, mais la mer en a décidé autrement. Premier arrêt au stand, le 13 janvier. La météo capricieuse oblige la barge à faire demi-tour au sud de l'Espagne. Elle se réfugie au port d'Almeria. 2 semaines sans bouger et enfin le 7 février, le ciel s'éclaircit. Le navire reprend sa route, stoppé à nouveau cette fois par la tempête Nils qui secoue l'Atlantique. Il faut encore patienter une petite semaine en Galice. Et puis cette fois, ça y est, plus rien ne semble pouvoir arrêter le convoi. Sauf que non. Nouvelle péripétie, les intempéries ont fait monter le niveau de la Loire. Impossible de s'engager dans l'estuaire. Il faut faire escale à Belle-Île-en-Mer, puis à Lorient. 10 jours d'attente si près du but, pour qu'enfin l'horizon se dégage et laisse apercevoir Saint-Nazaire. Et à présent, bien sûr, une question s'impose. Une fois à Nantes, à quoi va servir ce fameux tablier, cette charpente métallique ? On retrouve sur le pont Anne de Bretagne Maxime Jaglin. Bonjour Maxime, que pouvez-vous nous expliquer ? Bonjour Clairvy, oui on se trouve au cœur de la ville, sur ce pont Anne de Bretagne qui est un des principaux franchissements de la Loire. 15 000 véhicules par jour ici en temps normal pour se rendre sur l'île de Nantes et bientôt demain vers le futur CHU qui est en construction juste à côté d'ici. Et c'est ça qui a nécessité de repenser la circulation ici. On pourra toujours emprunter demain ce pont en voiture dans les deux sens, mais il y aura aussi 2 nouvelles lignes de tramway. Et puis la spécificité du nouveau pont, c'est que ce sera un
un belvédère au-dessus de la Loire, de la taille, imaginez-vous, quasiment d'un terrain de football. Ce sera l'un des ponts les plus larges d'Europe. Et c'est à ça que va servir ce tablier qui est en train d'arriver. Il va être installé juste à côté du pont actuel. Regardez, juste ici, opération extrêmement délicate. Ça va se passer au centimètre près, en fonction aussi du vent, de la marée, des courants de la Loire. Attention, vous l'avez dit, ce n'est pas aujourd'hui que le tablier va être installé définitivement à Nantes. Ce sera probablement dans quelques jours, voire dans quelques semaines. On va rester prudent, Claire-Vie, et on va arrêter de prendre des pronostics, je crois. Oui, la patience, je pense que c'est l'enseignement de cette aventure. Bien sûr, cette aventure, nous la suivrons, nous la ferons vivre d'ailleurs toute la journée. D'abord sur notre site internet pdl.france3.fr et nos réseaux sociaux avec la remontée de la Loire en direct et toutes les informations pratiques, les restrictions de circulation, les idées de lieux pour apercevoir le convoi. Et ce soir, dans Ici 19-20, nous vous proposerons une page spéciale avec nos reportages, nos journalistes et des invités. On espère bien sûr vous compter parmi nous pour cette opération peu ordinaire.